Javed Iqbal, le monstre pakistanais. Javed Iqbal, né en 1956, il était l'un des 4 garçons et le 6e enfant de sa famille. Son père était un riche homme d'affaires. En 1978, il s'inscrit au collège Islamia et commence à travailler en tant qu'étudiant indépendant tout en poursuivant ses études. Javed possédait et exploitait son entreprise de transformation d'acier. En dehors de cela, très peu d'informations sont connues sur cet homme. Cet homme qui deviendra plus tard l'un des tueurs les plus cauchemardesques du monde. Ce qui distingue Javed Iqbal des autres assassins en série est non seulement le fait qu'il a commis ses crimes au Pakistan, qui est un pays qui ne compte qu'un très petit nombre de tueurs en série, mais aussi le nombre élevé et inhabituel de victimes. Javed Iqbal a tué exactement 100 enfants. Pas un de plus, pas un de moins. Et ceci pour une raison. Iqbal a déclaré aux autorités et aux enquêteurs qu'il aurait pu très facilement tuer 500 enfants de plus. Il s'est arrêté à 100 car il s'était promis de tuer exactement 100 enfants et il s'est tenu à cette promesse. Une fois que le tueur en série a atteint son objectif, il a renoncé à tuer, ce qui suggère à quel point il était froid et calculé. Après le début de ses activités commerciales, des accusations de viol, de sodomie et d'autres crimes sexuels ont été portés contre lui. Mais il réussissait généralement à éviter l'arrestation et l'emprisonnement. Un acte d'accusation sera finalement retenu contre lui et il fut emprisonné pour une durée indéterminée pour un viol, bien qu'il ait déclaré son innocence. Il a développé une forte envie de tuer après avoir été en prison. Sa mère est décédée pendant sa détention. Il prétend aussi avoir été battu brutalement par les policiers en prison. Javed et sa mère étaient extrêmement proches et sa mort le plongea dans une rage et une colère qui l'éliminera de la pire façon imaginable. C'est à ce moment-là qu'il commença ses assassinats. Il a dit plus tard qu'il voulait que 100 mères pleurent. À un moment donné, Iqbal a lancé une nouvelle entreprise, une salle de jeux vidéo qui était le terrain fertile pour le type de meurtre qu'il envisageait de commettre. Dans un jeu sombre de chats et de souris, Iqbal offrait aux garçons des jetons pour les jeux vidéo. Parfois, il laissait tomber de l'argent par terre et attendait qu'un garçon le ramasse. Puis déclarait que son argent avait été volé. Quand il retrouvait le voleur, il le plaçait au fond d'une pièce et le violait. Parfois, il avait des remords et laissait ses victimes potentielles partir en leur
leur rendant même l'argent. Il a également arpenté les rues de sa ville, ciblant les garçons pauvres qui avaient fui leur famille et les emmena. En décembre 1999, Javed Iqbal décida d'écrire une lettre et de faire un rapport détaillé de ses crimes qu'il envoya à la police et au journal local. Il avait gardé des registres détaillés de tout ce qu'il avait fait, à l'instar de nombreux tueurs en série obsédés pour revivre l'expérience. Ce meurtrier voulait être arrêté. Il n'a pas tenté de cacher son identité et a publiquement avoué ses crimes. Une recherche s'en est suivie et Iqbal s'est présenté le 30 décembre dans les locaux du quotidien Daily Jang et la police est venue l'arrêter. Un procès au cours des mois à venir provoquera de nombreuses surprises. Javed Iqbal avait admis ouvertement ses meurtres, mais une fois face à la justice, il a retiré ses aveux et proclamé son innocence. Il a étrangement raconté qu'il avait fait de faux aveux et que cette lettre était une forme d'acte politique et artistique sur les enfants disparus et les fugueurs. Des preuves photographiques seront présentées, de même que son journal de 32 pages dans lequel il décrit les meurtres. Des documents conservés par Iqbal ont également été fournis à titre de preuve au cours du procès et ont montré, étape par étape, comment les garçons avaient été assassinés. Il avait écrit des descriptions détaillées sur la manière dont il avait utilisé des récipients d'eau salée et d'acide. En outre, 2 cuves contenant encore des restes humains ont été retrouvés par la police. Il est rare que des tueurs en série fassent des actes en compagnie d'autres personnes, mais c'était le cas de Javed Iqbal, qui avait 3 complices. Le cerveau derrière l'un des meurtres les plus brutaux de l'histoire ne l'a pas fait sans aide, mais il n'a pas recruté des hommes adultes qui pourraient éventuellement le dénoncer. Il avait besoin de personnes qui tomberaient sous son influence, et il a trouvé cela avec des adolescents en fuite qui n'étaient pas si différents de ceux qu'il allait tuer. Saïd Ahmed était un garçon de 17 ans, le principal complice d'Iqbal. 2 autres adolescents ont également été nommés complices et les 3 ont été traduits en justice pour la mort des 100 garçons. Mamad Nadim, 15 ans, a été reconnu coupable de 13 meurtres et puni pour chaque meurtre d'une peine de 14 ans d'emprisonnement, ce qui a fait une durée totale de 182 ans. Mamad Sabir n'avait que 13 ans après sa condamnation et a été condamné à 63 ans de prison pour ses actions. Javed Iqbal fut également déclaré coupable et condamné à mort
ce destin, Javed Iqbal. Le 8 octobre 2001, Javed Iqbal et son complice, Saïd Ahmed, se sont suicidés dans la cellule commune de leur prison. La question se posa alors si le duo s'était vraiment suicidé ou si les gardes étaient si dégoûtés qu'ils avaient tué eux-mêmes ces deux hommes. Ceci n'est que spéculation et une question à laquelle il n'y aura sans